Il est sur un siège éjectable depuis ce geste dimanche dernier. Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, embrasse de force sur la bouche l'attaquante tout juste championne du monde Jennifer Hermoso. La joueuse réagit ensuite dans les vestiaires. Elle se filme en direct sur Instagram. Ça ne m'a pas plu, hein. Je ne démissionnerai pas. Je ne démissionnerai pas. Luis Rubiales a pris toute l'Espagne de court. Une phrase martelée 5 fois. Je ne démissionnerai pas. Le président de la Fédération espagnole de football se pose ensuite en victime. Le faux féminisme ne cherche pas la justice, ne cherche pas la vérité. Ils sont en train de préparer une exécution publique. En Espagne, un homme vient d'être condamné à verser plus de 200 000 € à son ex-femme pour l'indemniser de tout le boulot qu'elle a accompli dans le foyer durant leurs années de vie ensemble. Plus précisément, l'équivalent de 20 années de salaire. L'explication, c'est que l'homme refusait que sa femme travaille. Il voulait qu'elle s'occupe des enfants, de la maison, des courses, etc. Ils se séparent et donc elle demande une compensation qu'elle vient d'avoir. 24 ans et demi de salaire minimum. Ce soir, en soutien à Jenny Hermoso, une cinquantaine de joueuses refusent de jouer en équipe nationale tant que Luis Rubiales restera à son poste. La Fédération royale espagnole de football, quant à elle, soutient son président et publie même des preuves pour justifier sa version des faits. Sur les photos, on peut voir Jennifer Hermoso enlacer Luis Rubiales, puis le porter. Selon la fédération, cela montre que la séquence était consentie. 3 mots qui ne contiennent pas la lettre A. Bite, verge et foutre. Je suis désolé. Bah oui, mais hey, je suis désolé. Je suis désolé. Ah ouais. Je suis désolé. Tu m'as mis du gel jusqu'à la fin du tournage. Certains produits conçus pour les femmes sont-ils plus chers que ceux destinés aux hommes? C'est ce qu'a constaté Oriane et elle nous le prouve en caméra discrète dans cette grande surface. Premier exemple avec ce déodorant. Par exemple, celui-ci, 0%, il est à 5,15 au rayon femme. On va aller voir au rayon homme. Men, il est à 3,95. Plus surprenant encore, nous retrouvons cet écart de prix au rayon jouets pour enfants. Je le regarde plus, j'ai 20 signes de tension. J'ai fait un infarctus du myocarde. Ils vont me faire lâcher le cœur. Ils m'énervent. On voit bien que la voiture avec le petit garçon sport et action, il est à 16,99. Alors que le Doll House, avec que des filles et rose, bien sûr, il est à 18,99. C'est quand même une différence de prix de 2 € pour le même jouet. Et cette discrimination tarifaire a un nom, la taxe rose. Dénoncée pour la première fois dans les années 90 aux États-Unis, elle y est depuis interdite grâce à la loi appelée Woman Tax et les marques qui la pratiquent s'exposent à de lourdes amendes. Comment s'appelle la pomme d'Adam des femmes? C'est quoi ça? Une glotte? Une sorte de une glottasse? Un truc comme ça, non? Une glottasse, peut-être? Ah, non, mais je sais pas. En France, une enquête parlementaire de 2015 a rendu la conclusion inverse. La taxe rose n'y serait pas avérée. C'est pas que dans les supermarchés, on peut retrouver aussi la taxe rose en pharmacie, dans les rayons spécialisés sport, jouets, etc. Il faut vraiment être attentif absolument partout. Alors depuis 5 ans, Pépites Sexistes, l'association cofondée par Oriane, traque et dénonce ces différences de prix, comme ces gants 10 € plus chers pour le modèle rose. J'ai vu un nouveau spectacle, l'expérience de la vie. Vous posez la question, Anne, être une femme d'expérience ou bien être toujours en train d'expérimenter? Oui. Et alors, en ce moment, vous en êtes où? Ah direct, quoi, direct. Mais, disons, Michel, on ne s'est pas vu depuis longtemps, vous y allez là Oui, mais je suis encore sous antibiotiques. Ah vous êtes sûr que c'est les antibiotiques? Je vous présente Véronique et Davina. Enchantée. Attention, 3, 2, 1, musique. Je pense qu'on peut dire que tu as fait honneur à la Suisse. Est-ce qu'ils t'ont remis une médaille, du chocolat? Non, que dalle. Mais un peu de reconnaissance, de l'amour. Mais si vous voulez sortir les chéquiers, là... Ah. Je suis mariée. Ah, vous êtes mariée? Comment a été la demande en mariage alors? Ah, j'en étais sûre. Oh. Quoi? Mon cher et tendre Fabien m'a demandé en mariage sur un trottoir à Choisy-le-Roi avec... Attendez, déjà 2 secondes, c'est très très romantique. Il a réussi à créer une véritable relation toxique avec les Français. Vous savez, comme dans un couple,
On en connaît tous des couples qui ont une relation toxique. Je veux dire, ils passent sa vie à s'embrouiller, ils s'humilient les uns les autres en public, ils prennent, semble-t-il, plaisir à rabaisser l'autre. Ben, c'est un peu ça, je veux dire. La relation d'Emmanuel Macron au peuple français, elle est de cette nature. On était sur un trottoir à Choisy-le-Roi. Oui. D'accord, ouais. Pendant une soirée. Ouais. Voilà, on est sortis, on a pris l'air, voilà. Et puis bah là, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, c'est sympa. Ouais. On a sorti un serre-joint. Un serre-joint. Ouais. Quelle amende un couple risque-t-il s'il est surpris au cours débats amoureux sur la plage? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Non. Dommage. Dommage, Josiane. Johnny, faut aller au bord de la mer maintenant. Voilà, alors. On dirait Anne... les vidéos des reporters américains qui sont là, c'est ici il y a eu une tempête, mais pour l'instant personne n'est blessé. Continue. Mon brochet. Vite. Allez, on s'en va. On va mourir. Au revoir. Mais non, mais la laissez pas jouer ce morceau magnifique sous la pluie. Attendons 2 secondes. Expliquez-moi le coup du serre-joint. Bah, je sais pas, il avait une bague, mais il était peut-être pas sûr de la taille, ou je sais pas. Du coup, il s'est dit, tiens, je lui fais ça, puis comme il a de l'humour, bah voilà. Mais c'est passé, j'ai dit oui. Hein. Mais c'est quand même beau. Bah, c'est magnifique, je m'en souviendrai toute ma vie. Je peux que dire merci à tous les gens qui sont là, qui ont participé à ce chemin, qui me suivent depuis super longtemps. Et je vous dis merci, mais je suis très fier de moi parce que en entrant dans la compétition, c'est quelque chose que je voulais. Je l'ai pas caché dès le début. Vraiment merci, je suis tellement ému. Merci Niki. Merci. Il y a des trucs amusants aussi, et ça c'était en Géorgie. Je me suis dit, rien que la photo elle est amusante, c'est un raton laveur qui s'est retrouvé coincé par les parties intimes collées à des rails de train. Ouais, avoir les parties intimes collées à des rails, dans le showbiz on appelait ça une bonne soirée chez Pierre Palmade. Mais franchement, si avec tout ça vous passez pas une bonne semaine, je ne peux plus rien faire pour vous.